Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est level 2 de la saturation. On va utiliser une EQ et une statue pour faire des trucs vraiment cool. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, je suis Gérald. Et moi c'est André. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, en fait on s'est un peu inspiré de ce qu'on a vécu récemment avec Jules, avec qui on a fait un cours sur le mixage récemment. Jules utilise beaucoup de saturation justement, clipping, etc. Et un de ses tricks, c'est d'utiliser une EQ avant ou après la saturation en fonction, vous allez voir pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui. Et on voulait un tout petit peu parler de tout ça. Gérald utilise ça beaucoup récemment dans ses nouveaux mix. C'est très inspirant. Donc c'est un peu le level 2 de la vidéo sur la saturation. On en a fait une il n'y a pas très longtemps. Donc si jamais tu sais pas trop de quoi on parle ici quand on parle de satu, va d'abord voir ça. Ça va t'aider déjà. Et ici, on va aller un peu plus loin et pousser le bouchon. Essayer de trouver des saturations un peu plus custom, un peu plus personnelles qui fonctionnent vraiment pour ton morceau à toi et te montrer des trucs qu'on peut faire très facilement pour sortir le meilleur d'une saturation. Avant d'attaquer dans le vif du sujet, ici je prends juste 2 secondes pour un petit like, ça fait toujours plaisir, ça nous aide à monter un peu dans les algorithmes de YouTube, c'est très cool. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu ne nous perds pas et surtout va sur notre site web sur lequel il y a d'ailleurs le cours dont je viens de parler tout à l'heure. Le site c'est academiedugrosson.com/bonus. C'est quoi bonus? Parce que là-dessus il y a des trucs, en fait tu inscris ton adresse email, tu reçois des cadeaux gratos vraiment sympathiques, comme une liste de plugins gratuits, un tableau de fréquences pour savoir un peu mieux mixer, justement pour des trucs comme on va faire aujourd'hui, c'est vachement utile, et le guide d'achat pour ton home studio si jamais tu as des trucs encore à acheter, tu sais pas trop quoi prendre, voilà, on a fait des recherches pour toi, tu dois pas perdre des heures de recherche. Forcément. On attaque tout de suite dans le vif du sujet. On va parler saturation, on va parler EQ et tout ça sur un exemple d'un morceau qu'on a enregistré il y a un moment aussi dans une vidéo qui ressemble à ça si jamais ça t'intéresse. Voilà, maintenant j'ai fini. C'est à Gérald, on parle saturation. C'est un peu à moi de bosser maintenant. Yes. Alors le morceau, dans ce cas-ci, on va utiliser que la partie batterie. J'ai choisi la batterie parce que je trouve ça cool dans le sens où il y a des graves avec la grosse caisse, il y a des cymbales un petit peu d'aigu, il y a un peu du médium avec la caisse claire. Donc il y a pas mal de choses et c'est surtout très percussif. Donc ce qui est chouette avec la saturation, c'est que avec un élément percussif, ça va un peu retravailler les transitoires et on va entendre un peu mieux ce qui se passe. Que si c'est un son long et continu, on va peut-être moins entendre ce que je vais vous expliquer. Je vais travailler sur l'ensemble de la batterie. L'idée, c'est de trouver un peu comment créer un peu d'excitation avec une saturation sur la batterie, mais surtout vous faire comprendre quel est l'intérêt de la saturation avec un EQ. Faut-il le mettre avant, après, les deux, les trois, on ne sait pas, on va voir, on va définir ça ensemble. Alors l'exemple, la batterie, on a pris une petite boucle, ça sonne comme ceci, comme ça vous avez un peu une idée de quoi on part. Voilà, un beat assez droit, assez carré. Ici, c'est ce qu'on avait à la fin de la prise de son. Donc, il n'y a pas de mix particulier. Voilà, c'est juste, hop, j'ai mis tous les éléments ensemble dans un groupe et je vais travailler sur ce groupe, donc du coup, sur tout le son de la batterie. Le but, c'est pas de vous dire comment vous devez mixer une batterie, c'est de vous faire comprendre ce qu'on peut faire de chouette avec une saturation et comment la customiser. C'est surtout ça le gros intérêt de cette vidéo. Alors, le point de départ vient du fait que ces temps-ci, j'utilise beaucoup de saturation et que je me suis amusé à en tester beaucoup et à essayer beaucoup de choses avec. Une saturation que j'aime beaucoup, c'est le Spice Rack de chez Process Audio. De prime abord, quand on utilise une saturation vite fait bien fait avec ici, vous savez choisir le taux de saturation, souvent faire le drive en fait, et puis mélanger la quantité de cette saturation par rapport au signal qui n'est pas saturé. C'est un classique. Ici, ils ont différents types de saturation qui sonnent différemment. On va prendre un drive classique, ça sonne bien là-dessus, donc je vais faire driver un peu, voir un peu le genre de son que je veux avoir et le mélanger après à mon son direct. Donc ici, on entend que la saturation. Voilà, ça permet d'entendre un peu tout ce qui est enrichi, comment ça gonfle le son. Maintenant, je vais mélanger ça au son direct. C'est pas le but de mixer, mais c'est que vous entendiez un petit peu le principe. Donc en gros, ce qu'on fait quand on utilise une saturation, on cherche un petit peu la quantité de drive et on mélange ça à notre son direct pour que ça vienne enrichir là où on a envie. On choisit les différents paramètres. Ici, on sent que ça grossit un peu le son, ça le gonfle. Ce qui se passe couramment, vu que ça rajoute toute une série parfois d'harmoniques et que ça densifie des zones dans les fréquences, mais ici, on entend que dans le bas médium, ça renforce un espèce de un espèce de un peu désagréable dans la grosse caisse. À 100% avec le mix, c'est un peu exagéré la chose. Ouais, qu'on entende bien. Je vais le bypasser et le remettre, comme ça on entend même que sur
Sur le premier accent avec la cymbale, on entend même là de la saturation, on va vraiment la marquer. Ouais. Donc je vais mettre avec puissant. On entend vraiment dans le bas, il y a un voilà, c'est ça. Donc, ce qu'on fait en général dans ce cas-là, on sort un petit EQ qu'on met après et on va faire un petit notch, on va aller enlever ces fréquences qui résonnent et qui peuvent nous gêner. Ce qui, moi, je trouve chouette, et c'est de là un peu qu'est venue un peu pour moi cette prise de conscience de l'intérêt de la chose. Par exemple, chez Process Audio, sur le Spice Rack, ils ont mis directement, vous voyez, ici un EQ juste derrière. Donc, si on veut, on peut directement le faire dans le plugin. Donc, je vais enlever la fréquence qui m'embête et aller chercher, là, ça doit se passer quelque part là en dessous. Voilà, en gros, ça se passe quelque part ici. Donc avec l'EQ, je peux enlever cette espèce de résonance qui m'embête. Ça, c'est comme je le fais dans la vraie vie. Évidemment, je l'ai enlevé que sur la partie saturée. Donc ça ne joue pas évidemment sur l'EQ, sur mon son direct, qui est dosé ici qu'à 32%. Je vais le mettre à 100%, comme ça vous allez mieux entendre maintenant ce que j'ai enlevé. Je vais remettre et enlever l'EQ. C'est comme ça que je le fais parce que j'ai envie d'entendre moi ce que ça fait sur mon son définitif. Comment tout interagit, voilà, ça commence à interagir avec mon son direct. Mais pour vous entendiez mieux, je vais maintenant faire ça à 100%. Donc là, on va entendre que la saturation et ce que l'EQ enlève exactement dans cette saturation. Donc là, déjà, on se rend compte que l'EQ permet déjà de customiser très fortement la saturation. C'est plus du tout le même son. Évidemment, là, c'est fort drastique, mais il ne faut pas oublier que ce son est mélangé au son direct et que moi, je l'ai fait en contexte pour avoir une meilleure idée de ce que je voulais obtenir à la fin. Là où ça commence à devenir un peu plus intéressant et on passe à un level supérieur, c'est que nos amis de chez Process Audio qui pensent à beaucoup de choses, c'est ça que j'aime bien ce plugin, c'est qu'il y a ce petit bouton ici magique qui, quand on appuie dessus, qu'est-ce qui se passe? Boum, il inverse les deux. Et c'est là où mon euro est tombé, pour parler de façon moderne. C'est-à-dire que je me suis dit, ah oui, mais c'est vrai que ça change tout. Le concept, c'est pas simplement dire, tiens, j'inverse les deux pour le plaisir d'avoir un autre graphisme, c'est que ça change tout le processus. Ce qui va se passer, c'est que maintenant, je vais enlever effectivement, ou enfin mon EQ va agir, mais avant ma saturation. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La saturation forcément ne va plus réagir de la même façon. Dans ce cas précis, par exemple, quelle différence ça fait? On obtient un son, donc rien qu'en inversant les deux, on sent que c'est plus du tout le même son. Qu'est-ce qu'on avait avant? On a un son qui a été saturé, donc on lui a rajouté plein de choses, et on a enlevé après dans cette saturation une résonance. Dans l'autre sens, ce qui se passe, c'est qu'on l'a empêché de saturer dans la même zone de fréquence, et donc du coup la texture, comment ça sort, n'est plus du tout le même. Dans cette version-ci où l'EQ est après, je sens que le truc est gonflé et on a enlevé un tout petit peu. Dans la version avant, on sent que c'est moins chargé. Enfin, je sais pas comment toi tu vois le truc. C'est plus clair, c'est moins chargé, plus d'ouverture. Et donc, ça veut dire que on peut en fait, de cette façon-là, faire un petit peu réagir notre drive, et on peut commencer à customiser. L'intérêt de la saturation, c'est d'ajouter des choses, mais forcément, de par sa nature, la saturation va naturellement aller plus dans cette zone-là ou cette zone-là. En utilisant un EQ en fonction de sa couleur. Déjà. Ici, par exemple, ce sont des émulations de hardware, donc il y a des choses qui vont réagir peut-être plus dans l'aigu, peut-être plus dans le grave. Et ils vont peut-être réagir, il y a peut-être des fréquences qui vont s'auto-amplifier, voilà, il va y avoir toute une interaction qui va se faire. En faisant ça, en fait, on peut commencer à créer un outil différent et à commencer à lui dire, moi, je veux pas que tu travailles là, mais je veux que tu travailles plus là. Plus par là, et du coup ça va changer un petit peu complètement ce qu'on peut faire avec, et là ça devient très intéressant. Évidemment, il ne faut pas spécialement acheter le Spice Rack. Si dans la vraie vie vous voulez faire ça vous-même, je vous conseille par exemple d'utiliser une saturation seule, sans EQ intégré. En fait, il n'y a pas besoin en fait d'avoir d'EQ. Tout à fait. Ici j'ai pris le M Saturator qui est dans la liste des plugins gratuits, qui a une saturation qui est super intéressante. Très cool. Très cool. Je vais chercher un petit preset. On va refaire le même exercice et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec un autre EQ avant. En plus, l'avantage, parce que c'est vrai que le suite chez Process Audio,
je trouve que le principe est très cool. Par contre, l'EQ est un peu limité. On sait juste enlever des aigus, des graves, et on a juste un EQ paramétrique. Si on veut commencer maintenant à passer en level pro, ce serait quand même sympa d'avoir plusieurs EQ paramétriques et avoir plus de possibilités, ce que vous pouvez faire très facilement. Et ici, en plus, je vais le faire avec une saturation gratuite, donc vous n'avez aucune excuse pour pas le faire à la maison, pour pas essayer en tout cas. Alors, écoutons un peu ce qu'on peut faire de sympa avec ça. Voilà, il y a différents presets. Je vais dans les premiers clippers parce que ça exagère un peu plus et comme ça on va entendre un peu plus. Je suis toujours à 100%. Dans ce cas-ci, comme ça, on entend bien ce qui se passe. Et donc si maintenant je pars dans ce principe de comment je vais customiser, je vais prendre un petit EQ de chez Pro Tools, hop, que je vais mettre juste avant ma saturation. Et maintenant, je me retrouve avec un super EQ où j'ai plein de possibilités. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça qui serait intéressant, enrichissant? Hop, on freestyle un petit peu là-dessus. Voilà. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? De nouveau, on avait un petit peu la même sensation de truc là dans le bas médium un peu surchargé parce que la version de la saturation elle faisait créer un petit peu ce même effet. C'est une grosse caisse en fait qui prend cette place et qui crée cette résonance. Donc là, je lui ai dit hop, là tu me satures pas autant parce que là du coup tu m'en ajoutes un peu trop. Ce qui était intéressant, moi j'ai trouvé intéressant ici dans cette technique, c'est qu'en boostant ici, quand j'ai commencé à monter les fréquences, j'ai voulu avoir une EQ, quelque chose qui était plus ouvert, plus dégagé. Et en fait, je me retrouvais avec une EQ, mais qui, comme elle passait dans la saturation et était un peu enrichi par la saturation, et donc du coup ça monte beaucoup plus vite et j'avais un résultat, c'est un peu comme si j'en avais plus sous le pied, comme si j'avais une plus grosse cylindrée, c'est vrai. Et du coup ça s'ouvre plus vite et je dois pousser un peu moins en termes de fréquence parce que c'est directement excité et enrichi par la saturation. C'est vrai qu'ici c'est des petits mouvements, c'est des 2 dB voire moins de dB. Oui voilà, c'est ça, et tout de suite mais ça sonne comme 5-6 dB sur des EQ. C'est ça, et sans devoir aller trop fort, très vite on a un son par exemple ici qui pourrait ressortir plus, qui serait plus ouvert, qui pourrait ressortir plus, et une batterie un peu moins boueuse et un peu plus excitante. Je vous fais écouter avec et sans l'EQ pour voir ce que ça fait comme différence. Voilà, donc on sent tout de suite, ça s'éclaircit, c'est moins chargé. Après, ça dépend ce qu'on veut faire, mais c'est juste que vous compreniez le principe. Le but, c'est pas de reproduire ça. Non, voilà, pas du tout. Et en fait, tout ce principe est basé sur le fait qu'une saturation, comme un compresseur par exemple, a un certain threshold. C'est-à-dire que de plus on rentre dedans, de plus elle va saturer, passer un certain niveau. C'est ça. Comme une machine dans laquelle on rentre, une machine analogue, au bout d'un moment on se met à saturer, forcément on rentre dans la couleur change en fonction du niveau. Dans l'M-saturateur, d'ailleurs, vous avez même le choix en fait de ce threshold. Vous pouvez lui demander très bien, en fait, il ne sature que ce qui dépasse par exemple les moins 10 dB FS. Là, je vais le laisser tel qu'il était tout à l'heure pour pas changer l'exemple, mais ce que je veux vous montrer, c'est que du coup, en fait, quand on met une EQ avant la saturation, on peut changer où ce threshold se trouve pour différentes fréquences. En fait, c'est exactement ça que Gérald vous montrait. Si on pose vraiment fort une des fréquences, en fait, c'est cette fréquence-là surtout qui va saturer et le reste ne saturera pas. Écoutons un peu. Ce que j'entends ici, c'est que, c'est fin, mais que, par exemple, les aigus saturent un tout petit peu moins quand je pousse beaucoup ça, parce que, forcément, l'énergie de la track est plus dans cette zone-là que je viens de pousser beaucoup. Mais ça veut dire aussi que, on peut, donc ici, si je mets le threshold un tout petit peu plus haut, voilà, hop, allez, on réécoute. Donc, ça s'est un peu nettoyé, et on sature beaucoup moins, forcément. Maintenant, je vais pousser. Et là, ces fréquences-là sont vraiment fort saturées. Et c'est une façon vraiment cool de, par exemple, faire ressortir un élément, une partie intéressante de notre signal dans un mix assez dense, sans devoir pousser une EQ de, 15 dB, ce qui entraîne d'autres problèmes de phase, etc., blablabla, rentrons pas trop là-dedans. Ce qui est important, je pense, à garder ici en tête de toute cette vidéo, c'est que ça permet vraiment de sculpter la couleur de votre saturation.
Les saturations, pour moi, ce qui est le plus intéressant, le plus fun dedans, c'est que chacune a sa couleur propre. C'est vrai. Mais que souvent, c'est ça, j'aime bien sa couleur à 85%, mais il y a un truc là-dedans qui m'embête un tout petit peu. Et ces petits tricks de EQer avant ou après la saturation, en fonction de ce qu'on veut obtenir, permet donc de vraiment, de manière fine, encore plus affiner forcément la couleur d'une statue et la faire rentrer parfaitement dans votre mix. Moi, c'est exactement ça que j'ai découvert depuis, c'est qu'avant, je devais avoir beaucoup de saturations différentes et chaque fois trouver la saturation qui me convenait pour l'utilisation. Et prendre beaucoup de temps, ouais. C'est ça, et parfois, c'était pas toujours ultime. Et comme j'adore la saturation, parfois, j'étais obligé de faire un peu marche arrière ou de la mettre un peu moins. Je devais faire un compromis parce qu'il y avait un petit truc qui me gênait et ce genre de choses. Le fait de nettoyer après, ça réglait pas forcément le problème. Maintenant, avec cette prise de conscience et cette option en plus, maintenant je peux utiliser, à la limite avec moins de saturation, je peux y arriver beaucoup plus facilement et maintenant j'arrive vraiment à customiser nickel ma saturation pour que ça fasse exactement ce que j'ai envie de faire dans mon mix. Tout à fait. Donc on ne dit pas de mettre l'équipe toujours avant, on dit probablement en fait vous allez finir avec avant et après, de mettre en avant les choses que vous voulez mettre en avant ou un peu en retrait les choses que vous voulez mettre en retrait dans la saturation pour la couleur de la saturation et ensuite une EQ après la saturation pour encore renettoyer des choses qui viennent par la saturation elle-même. Par la saturation elle-même, par la couleur ou la nature même de la saturation. Voilà, donc c'est quelque chose à mélanger toujours un tout petit peu en fonction de vos besoins. Merci d'avoir passé tout ce temps avec nous. On espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous trouvez ça cool, si vous aviez pensé à ça, si ça crée des déclics chez vous, parce que c'est le but de cette chaîne, c'est de vous inspirer, de créer des déclics, de vous donner des petits trucs. C'est pas pour vous dire ça, c'est le truc qui va changer votre vie, mais c'est l'ensemble de tous les petits trucs qu'on essaie de vous donner vidéo après vidéo, qui on espère va vous construire votre boîte à outils, et surtout le mindset qui va vous aider à faire de la musique.